Dans les vastes plaines du parc national de Ruaha, en Tanzanie, un événement extraordinaire allait se produire. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer et prouve que certains liens transcendent toute frontière. Monsieur Harari avait consacré 53 années de sa vie à la protection de cette terre sauvage. Ancien garde forestier, devenu légende vivante, il continuait même, après sa retraite, à parcourir les sentiers de la réserve. Les jeunes rangers venaient souvent solliciter ses conseils avisés, car personne ne connaissait mieux que lui cette nature. Ce qui occupait ses pensées, c'étaient les vieux pensionnaires de la zone protégée, ceux qui ne pouvaient plus suivre les migrations. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu intense, et les herbes hautes ondulaient sous la brise matinale. Il voulait vérifier l'état d'un vieux rhinocéros solitaire qu'il surveillait depuis plusieurs semaines. Son véhicule avançait lentement sur la piste défoncée, tandis que la sueur perlait sur son front. Lorsqu'il aperçut enfin la massive silhouette grise reposant sous un arbre, il stoppa le moteur. Il se rappelait ce jour lointain où il avait découvert ce rhinocéros encore jeune, piégé dans des fils métalliques. Avec patience, il l'avait libéré, et un lien invisible s'était tissé entre l'homme et la bête. Soudain, une douleur fulgurante transperça la poitrine du vieil homme. Ses jambes se dérobèrent et il s'effondra lourdement dans l'herbe sèche. Le souffle lui manquait de façon alarmante, son cœur battait à un rythme chaotique. Non loin de là, deux de ses collègues Jabari et Omari effectuaient leur patrouille habituelle. Un appel faible parvint à leurs oreilles, porté par le vent chaud de la savane. Ils accoururent immédiatement et découvrirent leur mentor, effondré dans les hautes herbes. Jabari se pencha et sentit le cœur s'emballer de manière inquiétante sous ses doigts. Omari fouilla frénétiquement à la recherche du traitement cardiaque, mais ne trouva rien. Dans sa précipitation, M. Harari avait oublié ses médicaments vitaux à la station. Jabari saisit immédiatement la radio d'urgence et lança un appel pressant vers le quartier général. Un véhicule médicalisé fut dépêché, sans perdre un instant, à travers les pistes chaotiques. Jabari ne quitta pas M. Harari un seul instant, mais les yeux du vieil homme se fermaient lentement et son souffle devenait irrégulier. À l'infirmerie du parc, les médecins déployèrent tous leurs efforts pour le ramener à la vie. Des minutes s'écoulèrent dans une tension insoutenable, puis le médecin en chef sortit le visage grave et prononça les mots redoutés. « Il nous a quittés. » Un silence pesant s'abattit sur les lieux comme une chape de plomb. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante dans toute la réserve et au-delà. Monsieur Harari n'était pas qu'un simple collègue, il représentait un pilier moral pour tous. Selon ses dernières volontés, les funérailles devaient se tenir sur place parmi cette terre qu'il avait tant aimée. Le jour des obsèques, le soleil se leva sur la savane dans une explosion de couleurs dorées. Avant même les premières lueurs, les gens s'étaient déjà rassemblés par dizaines dans la cour principale. Jabari se tenait en retrait, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. Omari alluma de l'encens traditionnel en murmurant des prières dans sa langue maternelle. D'anciens collègues, de jeunes rangers et des proches venus de loin étaient présents. Dans leurs regards se mêlaient tristesse et admiration profonde pour cet homme exceptionnel. Soudain, un rugissement puissant résonna depuis la lisière de la réserve toute proche. La foule se retourna brusquement, saisie d'une stupeur collective et incrédule. Entre les acacias apparut la silhouette majestueuse d'un lion au pelage fauve. Personne n'osait bouger d'un seul centimètre, tant la scène semblait irréelle. Les rangers portèrent la main à leur radio, mais Jabari leva le bras pour demander d'attendre. Le lion avançait avec une lenteur délibérée, son regard calme fixé droit devant lui. Tous s'écartèrent sur son passage dans un silence respectueux et impressionné. Une étrange sérénité envahit les lieux, comme si le temps s'était arrêté. Le lion fit le tour complet de l'espace cérémoniel, puis s'assit calmement à distance. Jabari le fixait les yeux écarquillés par une révélation soudaine qui lui coupait le souffle. Il reconnut une longue cicatrice sur le flanc gauche de l'animal. 16 années auparavant, un jeune lion avait été retrouvé gravement blessé par des pièges. Monsieur Harari l'avait soigné pendant des semaines, le nourrissant à la main jusqu'à sa guérison. C'était le même lion sans le moindre doute possible. La prise de conscience frappa l'assemblée comme un éclair déchirant le ciel d'orage. Le lion était venu rendre hommage
à celui qui lui avait sauvé la vie autrefois. « C'est lui », murmura Jabari, d'une voix brisée par l'émotion qui l'étreignait. Monsieur Harari lui a sauvé la vie, et maintenant, il vient lui dire au revoir. La foule resta sans voix. Les larmes coulaient librement sur de nombreux visages. Un ancien garde entonna un chant traditionnel, une mélodie douce parlant de gratitude éternelle. D'autres voix se joignirent à la sienne dans une harmonie émouvante qui montait vers le ciel. Le lion ne bougea pas d'un pouce, restant immobile, tandis que le soleil grimpait. Même les oiseaux semblaient s'être tus, comme pour honorer ce moment unique et sacré. La cérémonie se poursuivit avec des discours empreints de respect et de reconnaissance. Omari évoqua le courage inébranlable de M. Harari et son engagement total. Une jeune ranger raconta comment il lui avait appris à comprendre les besoins des animaux blessés. Un vétéran rappela le jour où il avait sauvé un troupeau entier durant une terrible sécheresse. Chacun avait sa propre histoire à partager sur cet homme extraordinaire, et lorsque le soleil atteignit son point culminant, il fut temps de conclure cette journée. Le lion suivit à distance vers une clairière paisible choisie pour le repos éternel. Personne n'osa le chasser ou l'effrayer, car il faisait désormais partie de cet adieu. Là-bas, sous un immense baobab entouré d'herbes hautes, M. Harari trouva la paix. Le lion resta en retrait, la tête légèrement baissée, dans une posture respectueuse. Lorsque tout fut accompli, l'animal poussa un rugissement profond qui résonna partout. Ce fut un adieu déchirant, au-delà de toute frontière, entre les espèces vivantes. Après ce jour, la vie reprit son cours, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Il fut aperçu non loin de là, comme un gardien silencieux, veillant sur la mémoire. Les Rangers décidèrent de le laisser tranquille, considérant sa présence comme faisant partie de l'héritage. Les Rangers décidèrent de le laisser tranquille, considérant sa présence comme faisant partie de l'héritage. Beaucoup n'avaient jamais rencontré le vieil homme, mais son histoire les avait profondément touchés. Jabari rédigea un rapport détaillé destiné aux autorités nationales de conservation. Il y décrivait les événements extraordinaires qui s'étaient déroulés lors de cette cérémonie. Le document circula dans les cercles scientifiques et suscita de nombreuses interrogations. L'histoire devint rapidement légendaire et attira l'attention des médias du monde entier. Une photographe animalière fit le voyage spécialement pour documenter l'endroit historique. Sa photographie prise au lever du soleil, montrant la silhouette du lion, fit le tour du monde. La vie de M. Harari devint un symbole universel de dévouement envers la nature. La direction du parc décida de créer un programme éducatif portant son nom pour les générations futures. Les habitants locaux commencèrent à visiter régulièrement la clairière, devenue lieu de recueillement. Les enfants donnèrent un nom au lion, Simba wa Harari, le lion de M. Harari. Le nom se répandit rapidement et devint partie intégrante de la légende locale. Mais un matin, le lion avait disparu vers l'immensité de la plaine sauvage. Ses traces menaient vers l'horizon lointain où règnent les lois ancestrales de la savane. Nul ne savait où il était allé, mais tous étaient convaincus qu'il avait accompli sa mission. Il avait fait ses adieux en silence, comme il était venu, laissant un héritage impérissable. Jabari et Omari reprirent leurs fonctions avec une détermination renouvelée et profonde. Ils formèrent de jeunes rangers en transmettant l'esprit et les valeurs de leur mentor. Les années passèrent inévitablement et la réserve continua d'évoluer avec son temps. Mais l'héritage de M. Harari demeura intact, vivant dans chaque décision prise avec sagesse. Il vivait dans le respect que les rangers portaient désormais à chaque créature protégée. Et parfois, au cœur des nuits les plus silencieuses sous les étoiles infinies, certains juraient entendre un rugissement, un son profond empli de sens, comme si Simba wa Harari veillait encore sur cette terre. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez vos histoires en commentaire.